un coup de cœur pour cette moto qui n'était pas du tout dans cet état à cette époque, mais qui tournait déjà très bien. J'étais amateur d'anglaise, Norton, Matchless. Il y avait cette occasion sur cette Vincent et donc j'ai sacrifié une moto pour pouvoir l'acheter parce que les Vincent, c'est des motos un peu d'exception parce que c'était des motos très haut de gamme créées par Philippe Vincent qui a repris une marque qui s'appelait HRD, qui était déjà une marque très haut de gamme anglaise. Des années 30, au départ avec des moteurs qui n'étaient pas des moteurs Vincent et ensuite assez rapidement construites avec des moteurs Vincent qui ont beaucoup de spécificités et qui étaient surtout des moteurs extrêmement modernes et qui restent des moteurs très modernes pour l'époque. Celle-ci, elle a été fabriquée en 50, elle est de 51 parce qu'elle est immatriculée au 1er janvier. C'est des motos qui ont, du point de vue partie cycle et tout, sont beaucoup plus moderne en exploitation. Je roule énormément avec, y compris des fois au quotidien, ce que je ne fais pas forcément avec mes autres motos. C'est une 500 culbutée. La caractéristique essentielle par rapport à la 1000 Vincent, qui est la moto célèbre, et je ne parle pas même de la 1000 Black Shadow, qui chez Vincent est le must du must, avec des motos qui peuvent, selon les modèles et leur rareté, tourner entre 100 et 300 000 euros. Ça, on est sur une 500 avec une boîte séparée qui est de la marque Burman. Les 1000 ont une boîte Vincent intégrée. Donc là, on est sur la différenciation. Tout le reste, c'est le même châssis que la 1000, la même conception. Il n'y a que le moteur vraiment qui change. 1 cylindre, 2 cylindres pour la 1000. Tout le reste est comparable. Très confortable. Très confortable. C'est des motos, moi je roule 250, 300 km sur une journée sans aucun problème. Une suspension très fiable. Quand on se sent en sécurité, malgré l'âge de la moto. La selle a été refaite, mais elle est très confortable, oui. Et peut-être une particularité, parce que sur ce type de manifestation, j'ai fait le Tour de France il n'y a pas très longtemps, en 2023, et la question venait toujours, cette moto a 2 couronnes à l'arrière, parce que contrairement aux motos classiques sur lesquelles vous avez généralement une came de frein d'un côté, là il y en a 2 de chaque côté, et donc on peut retourner simplement la roue pour lui donner une démultiplication différente, et donc tracter un side ou rouler en montagne.